Sur la parure de Marie-Louise dérobée hier, 32 émeraudes de 1810 à la valeur patrimoniale inestimable. Mais sur le marché de la joaillerie, ces pierres précieuses très prisées ont bien un prix. Si c'est une émeraude qui n'est pas traitée ou qui est vraiment de très belle qualité, on peut être entre 50 et 100 000 euros par grosse émeraude, quoi. Jusqu'à 3,2 millions d'euros juste pour les émeraudes de la parure, mais ces pierres sont classées, identifiées. Pour les revendre, il faudrait donc contourner la vigilance du marché, les rendre intraçables. C'est possible en les modifiant, affirme ce commissaire-priseur. Si vous retaillez une pierre, après elle change complètement d'identité, puisqu'une pierre est déterminée par le nombre de ses facettes, etc., qui est très, très facile à identifier. Mais c'est un travail assez long et qui nécessite des complicités importantes. Et pour des pièces de cette importance historique, ça me paraît compliqué, mais bon. Qui pourrait donc dérober des bijoux si difficiles à écouler ? Sur notre antenne, la procureure de Paris émet deux hypothèses. Soit c'est une commande par un collectionneur, auquel cas, si on identifie ce collectionneur et ce commanditaire, on retrouvera les bijoux en état. Soit, comme on peut le constater dans différentes occasions, c'est une commande par des gens qui n'ont repéré ces bijoux que en cause des pierres dont ils étaient composés. Si les bijoux étaient démontés et les pierres retaillées, les experts affirment qu'elles perdraient une grande partie de leur valeur.